Guillaume Letouze, nous vous recevons à la Galerne pour La mort du taxidermiste, roman paru chez Actes Sud. Ce roman qui a, je crois, des origines multiples. Multiples, croisées. L'idée d'écrire en Corse et sur la Corse. Et puis rapidement le constat que ça ne suffit pas, qu'il y a un ailleurs qui n'est peut-être pas dit. Donc l'idée d'élargir un peu et de traverser la Méditerranée. Oui, traverser la Méditerranée parce que les lieux, les paysages, là encore, d'ailleurs très bien décrits et détaillés, ont beaucoup d'importance. J'ai voulu faire un roman géographique, je crois, avec pour souci de décrire dans le paysage pas tant ce que l'on y voit, que la trace de ce qui n'y est plus, et la trace de ce qui a été laissé par ceux qui y sont passés avant. C'était ça ma recherche dans ce livre, c'était un livre sur la trace. Alors, il y a un point de départ du roman, véritablement, il y a la Corse, et évidemment avec la Corse, le personnage de Marianne. C'est véritablement là le début du récit. C'est en effet avec elle qu'on démarre, une femme de 50 ans qui n'est pas très satisfaite de sa vie telle qu'elle est, et qui décide de faire en sorte que ça aille mieux, et qui retourne dans le village de ses ancêtres en Corse. Village qu'ils ont quitté, donc des exilés qui ont toute leur vie rêvé d'y retourner et qui n'y sont jamais retournés. Et elle va être la première à faire ce retour, à réellement revenir pour s'installer et vivre là-bas. Et ce qu'elle y découvre l'apaise énormément. Elle trouve une minéralité, une force du végétal qui, en tout cas, dans un premier temps, vont la nourrir. Cependant, ça ne suffit pas. Il y a dans son histoire des trous, des failles, des blancs qui n'ont pas été remplis et qu'elle aimerait bien pouvoir combler. Et surtout, elle a le sentiment qu'elle irait mieux si elle réussissait à mettre des mots sur ces choses-là, sur ces silences. Et comme la vie est la vie, c'est le moment où son père tombe malade. Gravement malade, il y a peu d'illusions sur l'issue. Il va mourir et à court terme. Et la mort de cet homme, qui est donc le taxidermiste de l'histoire, Bernard, va provoquer, pas de la parole, parce que Bernard ne parlera pas, mais va provoquer malgré lui des révélations. Et Marianne va apprendre des choses sur ses origines. Parce qu'encore une fois, dans ce roman, et c'est souvent le cas dans les romans de Guillaume Letouze, les silences, les non-dits, les secrets font véritablement aussi partie du roman. Ils sont au premier plan. Elle reste un peu derrière. C'est d'abord les silences, je trouve, qui parlent des personnages. Et c'est d'abord en écoutant ces silences qu'on peut accéder à qui ils sont, à une forme de vérité sur eux. Alors il y a aussi un sujet qui vous tient à cœur particulièrement et qui est développé dans La mort du taxidermiste. Cela concerne Bernard. On ne peut pas dévoiler toute l'histoire, mais il y a son origine à Bernard qui, je crois, est un thème qui vous touche et vous préoccupe, je dirais. Oui, c'est un homme qui a été amené par un concours de circonstances qu'il n'a pas choisi, mais il a eu la possibilité de changer d'identité parce qu'il a perçu que sa vie serait infiniment plus confortable s'il ne disait pas qui il était. Donc Bernard est arrivé en 1962 d'Afrique du Nord, d'Algérie. Il a eu cette possibilité assez incroyable de changer d'identité, ce qu'il a fait. Et c'est vrai que moi, ce qui m'interroge, c'est en effet une forme de racisme assez spécifique au Maghreb, dont on ne sait pas d'effet. La décolonisation, c'est les années 60. On est plus de 70 ans après. Et il persiste des choses de cette histoire qui, moi, non seulement me choque, mais me blesse et m'interroge profondément. Et j'avais envie de parler de ça, c'est-à-dire de la façon dont on peut accueillir l'autre dans sa différence et s'enrichir de ça, plutôt que de s'enfermer chacun dans des identités qui souvent sont factices parce qu'elles sont fabriquées, c'est pas plus que ça. Et au nom de ces identités, se déchirer et s'affronter, ce que je trouve pas très intéressant. Alors puisque vous venez de parler d'identité, vous dites également que l'écriture est très liée à l'identité. Oui, je pense vraiment, en tout cas c'est comme ça que moi je la vis, après on peut la vivre de façon différente. Pour moi écrire c'est d'abord apprendre à se connaître, et à se connaître aussi dans sa relation avec les autres. Il est probable que quand même ce qu'ont en commun les gens qui écrivent,
c'est a priori une forme de difficulté dans la relation avec l'autre, et que l'écriture permet en partie de résoudre ça. Alors revenons sur Bernard qui s'est découvert une vocation et ça nous amène au titre également du roman. La vocation, c'est la taxidermie. Est-ce qu'un taxidermiste est un illusionniste? Oui, c'est quelqu'un qui manipule les illusions. C'est quelqu'un qui, à partir de dépouilles, recrée du vivant et recrée une illusion de la vie quasiment plus réelle que ce qu'elle était. Un animal naturalisé, s'il est réussi, on a le sentiment qu'il va bondir d'un instant à l'autre. Et ça m'intéressait, cette idée de quelqu'un qui passe sa vie, et le jour où Bernard découvre cet art, il sait que ça va l'occuper vraiment toute sa vie, quelqu'un qui passe sa vie à recréer du faux pour le rendre vrai, et c'est toute l'histoire de la vie de Bernard. Alors justement, parmi les animaux qui sont importants pour Bernard dans le roman, il y a cette fameuse girafe, un grand animal, tellement grand d'ailleurs que cet animal ne peut repartir de la maison, ne peut passer les portes. Est-ce que là encore c'est un symbole? Et comme vous la définissez comme une grande fille muette dans votre roman, est-ce qu'on pourrait faire un parallèle avec la fille de Bernard, Marianne, qui est finalement assez secrète? Oui, mais elle parle. Elle parle beaucoup pour obtenir des réponses qu'elle n'obtient pas, mais c'est quelqu'un qui est plutôt dans la parole, qui aimerait avoir des mots, enfin, qui est dans cette recherche-là. Pour moi, la girafe, c'est avant tout une figure de l'exil. C'est-à-dire, que fait cette girafe enfermée dans un hangar, un atelier au Lilas, à côté de Paris, à côté du périphérique? Elle n'est sûrement pas née là. Et c'était vraiment cette figure... j'ai pensé à cette girafe aussi qui avait été offerte à Charles X et qui avait traversé la Méditerranée sur un bateau, puis toute la France par le sillon rhodanien pour arriver à Paris, et qui aujourd'hui, peut-être, on n'en est pas certain, serait au Muséum de La Rochelle, naturalisée. Et pour moi, c'est une figure de l'exil intéressante, parce que qu'est-ce qui prédestinait cette girafe née sur le sol africain à finir dans l'escalier, en plus, du Muséum de La Rochelle? Et comme voilà, ce livre est un livre sur l'exil, profondément, cette figure de la girafe m'intéressait pour ça. Guillaume Letouze, le reste est à découvrir dans La mort du taxidermiste, paru chez Actes Sud. Mais je voulais, pour terminer cet entretien, vous demander si vous aviez un livre à conseiller à ceux qui nous écoutent et nous regardent. Oui, alors je l'ai apporté même. J'ai fini hier soir. Continuez de Laurent Mauvignier, qui est un excellent livre. Voilà. Qu'il faut absolument lire. Merci beaucoup.